Lorsque les astronomes ont catalogué 3I Atlas pour la première fois en juillet 2025, le monde y a à peine prêté attention. Après tout, il ne s'agissait que d'un voyageur interstellaire de plus d'un débris cosmique errant dans l'immensité vide entre les étoiles. Certes, il s'agit du troisième objet de ce type jamais observé, mais à première vue, il ne s'agit que d'un visiteur silencieux traversant le système solaire pour un voyage sans retour. Mais alors, le télescope spatial James Webb, sans doute l'œil le plus puissant jamais ouvert par l'humanité sur le cosmos, s'est focalisé sur lui. Et ce qu'il a vu a tout changé. Ce n'était pas simplement un rocher glacé réchauffé par le soleil. Au cœur même de 3I Atlas, quelque chose brillait. Non pas de façon aléatoire, non pas chaotique, mais rythmique. Comme un pouls, comme un battement de cœur. Et au fil des jours, ce qui avait commencé comme une étrange curiosité se transforma en quelque chose de bien plus inquiétant. La luminosité atteignit des niveaux inimaginables. L'objet commença à émettre de l'énergie thermique de l'intérieur et non plus de sa surface éclairée par le soleil. Puis apparurent les signaux des impulsions radio se répétant avec une précision inhumaine. Et finalement, sa trajectoire changea. L'objet dévia intentionnellement. Ce n'était pas un rocher sur une trajectoire passive. C'était un objet agissant avec une intention et peut-être même conscient. Quelque chose se trouve à l'intérieur de 3I Atlas. Et le télescope James Webb vient peut-être de confirmer qu'il est vivant. Au départ, il ne s'agissait que d'une anomalie statistique, un point lumineux parmi tant d'autres dans le flux infrarouge du télescope Webb. Mais à mesure que l'équipe analysait les données de l'instrument NIRSPEC, une anomalie refusait d'être écartée. 3I Atlas ne se comportait comme aucun autre objet spatial. Les visiteurs interstellaires typiques présentent des variations de luminosité irrégulières dues à leur rotation à l'éjection de matière ou à la réflexion inégale de la lumière solaire par leur surface glacée. Mais 3I Atlas ne montrait aucune de ces variations. Au contraire, sa luminosité demeurait étrangement constante. Plus inquiétant encore, l'objet émettait une lueur concentrée et localisée depuis son noyau telle une fournaise miniature pulsant à intervalles réguliers. Toutes les 4 heures, la chaleur augmentait puis diminuait selon un cycle parfaitement synchronisé à l'instar d'un rythme biologique. La configuration était trop précise pour être d'origine géologique. Elle ne correspondait ni à la rotation, ni au vent solaire, ni à aucun processus naturel connu. Elle provenait des profondeurs de la matière totalement insensibles aux variations de l'angle d'incidence de la lumière solaire et à la distance de l'objet par rapport au Soleil. Les scientifiques parlèrent d'anomalie thermique, mais en catimini, certains commencèrent à murmurer un autre mot battement de cœur. Le pouls était lent, régulier et mécanique. Il résonnait non pas comme le rayonnement d'une étoile, mais comme un moteur respirant dans l'espace profond. Quelque chose à l'intérieur de cet objet générait de l'énergie interne indépendamment des forces extérieures. Et pour ceux qui étudiaient ces phénomènes, une question terrifiante a commencé à se poser. Quel genre d'objet s'alimente dans l'obscurité? Face à l'évidence des données thermiques des radioastronomes se sont joints à l'enquête. Des télescopes du monde entier, de l'Afrique du Sud à la Californie, ont pointé leurs récepteurs vers 3I Atlas. Pendant plusieurs jours, les signaux ont été parfaitement clairs. Puis vint la percée. Le réseau de télescopes Allen détecta un faible signal à bande étroite, une impulsion régulière apparaissant toutes les 4 heures, parfaitement synchronisée avec les sursauts thermiques détectés par Webb. Au début, le scepticisme était de mise. S'agissait-il de bruit d'un écho d'interférence locale? Mais alors que les heures se muaient en nuit et les nuits en semaine, le signal demeurait imperturbable. Il était stable, précis et d'une persistance incroyable. L'impulsion n'était pas seulement présente, elle s'adaptait, présentant d'infimes variations en phase avec les fluctuations du vent solaire. Plusieurs installations ont confirmé le même schéma, écartant ainsi toute erreur d'équipement ou toute cause humaine. Et la répétition, elle était mathématiquement trop parfaite. L'analyse de Fourier a révélé une onde porteuse stable, un phénomène inédit dans l'espace. C'était comme si un élément à bord de 3I Atlas était non seulement actif, mais tentait d'émettre un signal. Les équipes ont tenté de faire correspondre le signal à des pulsars des étoiles à neutrons et au rayonnement de fond cosmique connu, mais tous les tests se sont révélés négatifs. Il ne restait plus aucune explication naturelle. Le dernier test consistait à renvoyer un simple message. Une série de nombres premiers d'éléments du tableau périodique et de constantes mathématiques fondamentales. 72 heures plus tard, une réponse arriva. Déformée, faible, mais bien présente. Et elle arriva à l'heure à la seconde près. Quelque chose nous avait entendu.
et quelque chose avait répondu. C'est le 18 août que tout a de nouveau basculé. Le flux continu de Webb a capturé une soudaine éruption de 3I Atlas, une explosion d'énergie qui a augmenté la luminosité de l'objet de plus de 40% en moins d'une heure. Aucune comète ne se comporte ainsi même lorsqu'elle projette des jets de vapeur ou de poussière. Mais le plus surprenant fut ce qui suivit. Un recalibrage de la trajectoire de l'objet révéla une correction de cap subtile mais indéniable. 3I Atlas ne se contentait plus de dériver. Il s'agissait d'un changement de cap. Cette modification a rapproché la sonde du plan de l'écliptique du système solaire, l'alignant plus précisément avec les planètes telluriques. Les modélisateurs orbitaux de l'Agence spatiale européenne, dirigés par Marco Micheli, ont effectué des simulations afin d'attribuer cette manœuvre à un dégazage ou à d'autres processus physiques. Mais les calculs ne collaient pas. La poussée nécessaire à un tel changement était bien supérieure à celle que n'importe quel jet naturel pouvait produire. Plus révélateur encore, l'irisation et le changement de trajectoire se produisirent simultanément, comme si l'un avait déclenché l'autre. Jamais une comète, un astéroïde ou un objet interstellaire connu n'a modifié sa propre trajectoire. Pas de cette façon. Pas intentionnellement. Si quelque chose à bord de 3I Atlas réagissait à nous, à notre signal, à nos instruments, à notre présence, alors il ne s'agissait plus d'une simple observation. C'était une rencontre. Et quel que soit le dispositif pilotant cet objet, il venait d'effectuer son premier mouvement. Après l'éruption et le changement de trajectoire, l'attention s'est portée sur la composition de l'objet. L'analyse spectroscopique a été accélérée dans tous les grands observatoires. L'équipe de Johns Hopkins, dirigée par Carey Liss, a commencé à analyser chaque longueur d'onde que le télescope Webb pouvait fournir. Leur découverte a décuplé le mystère. Si des éléments cométaires communs comme la glace d'eau, le CO2 et le carbone étaient présents, ils étaient recouverts de raies d'absorption jamais observées auparavant dans la nature. Certains ont révélé la présence d'alliages métalliques, notamment des terres rares utilisées dans la fabrication de pointes ici sur Terre. D'autres ont évoqué l'existence de matériaux quantiques théorisés en laboratoire mais jamais observés en dehors des articles de physique spéculative. Il ne s'agissait pas de composés cosmiques aléatoires. Ils étaient conçus structurés à l'échelle moléculaire pour se comporter d'une manière impossible pour les matériaux naturels. Certaines réflexions dans le spectre infrarouge imitaient les profils optiques de métamatériaux conçus pour courber la lumière, du même type que celui utilisé dans les technologies furtives. En bref, 3I Atlas n'était pas seulement actif. Il ne s'agissait pas simplement d'une réaction. Sa construction dépassait de loin tout ce que l'humanité avait jamais produit. Et si les matériaux sont synthétiques et les signaux délibérés, la question n'est plus de savoir ce qu'est 3I Atlas, mais plutôt qui l'a construit et pourquoi il est là. Tandis que l'analyse spectrométrique se poursuivait, les chercheurs du Deep Space Lab de Caltech ont commencé à expérimenter la cartographie passive du signal en écoutant essentiellement 3I Atlas simultanément sur plusieurs longueurs d'onde pour détecter toute résonance structurelle. Leur découverte a bouleversé la communauté scientifique. L'objet n'émettait pas seulement des impulsions radio. Sa masse entière se comportait comme une chambre de résonance. Toutes les quelques heures, un bourdonnement de basse fréquence résonnait dans la bande X et le spectre des micro-ondes renvoyant vers la Terre avec un délai trop régulier pour être aléatoire. Le plus troublant est que lorsque le signal a été inversé, ralenti et superposé à un sonogramme de la parole humaine, il a produit des motifs étrangement similaires au langage. Non pas n'importe quel langage connu, mais un langage structuré et intelligible. Comme si quelque chose à l'intérieur de 3I Atlas imitait la communication. Ou pire encore, l'écoute et l'apprentissage. Certains analystes pensent que l'objet ne se contente pas de réagir aux signaux. Il s'adapte, s'aligne sur la logique vibratoire de la transmission humaine, se préparant peut-être à communiquer d'une manière que nous pourrons enfin comprendre. Mais d'autres craignent une alternative plus inquiétante. Ce que nous entendons pourrait ne pas provenir de l'objet lui-même, mais de quelque chose à l'intérieur qui s'agite, se réveille, se prépare à émerger. Une nouvelle série d'images infrarouges du télescope spatial James Webb a révélé quelque chose d'encore plus déconcertant. Au cœur de la carte thermique de 3I Atlas, les scientifiques ont observé une structure interne en mouvement. Non pas aléatoire, non pas fluide, mais en forme de spirale tournant avec une régularité anormale. La spirale était dense, lisse et régulière comme construite. Son mouvement n'était pas réactif, comme on pourrait s'y attendre de débris en mouvement au sein d'une masse en rotation.
Elle était autonome, tournant sur un axe qui restait stable même lorsque l'objet lui-même tournait librement dans l'espace. Ce noyau interne semblait insensible à l'inertie, suggérant une forme d'amortissement inertiel ou de contrôle interne de la gravité des technologies jusqu'ici cantonnées à la physique théorique. Plus troublant encore fut le constat que les dimensions de la spirale suivaient un nombre d'or parfait, non pas une seule fois, mais de manière récursive à 3 échelles différentes. Dans la nature, ce motif se manifeste chez les organismes vivants, dans l'ADN, dans les galaxies, dans les coquilles de Nautile, mais jamais dans les roches froides du cosmos. C'est un plan d'intelligence organique, une empreinte fractale, quelque chose que nous associons à la conception et non au chaos. Et si une spirale dorée tournoie au cœur de cet objet, alors il n'est pas seulement vivant, il est peut-être conscient. Moins d'une semaine après la découverte de la spirale, une baisse soudaine de la luminosité de l'objet a été enregistrée. On a d'abord cru à un effet d'ombre rotationnel, mais l'imagerie à haut contraste du télescope Webb a révélé un phénomène inédit. Une portion de la surface de 3I Atlas s'était déplacée sans s'effriter ni se fissurer. Un panneau rectangulaire lisse et réfléchissant s'était rétracté, dévoilant une cavité obscure. Jamais une comète ou un astéroïde naturel n'avait présenté de mouvement mécanique. La rétraction était nette, symétrique et permanente. À l'intérieur de cette cavité nouvellement exposée, les analyses infrarouges n'ont détecté ni débris, ni gaz, ni instabilité thermique. Au contraire, une grande stabilité régnait un espace conçu pour rester froid et obscur, tel une chambre ou un berceau. Les scientifiques étaient divisés. Était-ce un orifice d'échappement, un réseau de capteurs, une écoutille? Quoi qu'il en soit, il s'était ouvert vers la Terre. Et tandis que l'objet poursuivait sa route, cette ouverture restait rivée sur notre planète, comme un œil non pas passif, non pas observatrice, mais bien en train de viser. Et à l'intérieur de cette cavité, une seconde pulsation commença à émerger d'une tonalité différente, plus lente mais plus forte, un second battement de cœur. Quelque chose d'autre s'était éveillé à l'intérieur. Comme si tout cela ne suffisait pas, le centre de recherche Ames de la NASA fit une dernière découverte qui changea tout. En utilisant une corrélation de données avancée entre les relevés du JWST et les bases de données spectrales terrestres, ils ont identifié des composés à l'état de traces dans le spectre d'émission de l'objet qui correspondaient à des biopolymères terrestres. Pas exactement de l'ADN, mais des molécules si similaires par leur structure et leur fonctionnalité qu'elles se comportaient comme des analogues synthétiques de tissus organiques, des matériaux hybrides cultivés en laboratoire et conçus pour imiter la vie. Ces polymères n'étaient pas passifs. Ils ont réagi au rayonnement solaire en modifiant leur forme au niveau moléculaire, suggérant une programmabilité à l'instar des circuits vivants. Nous commençons à peine à explorer ce phénomène sur Terre dans les laboratoires de biotechnologie, mais 3I Atlas est conçu avec cette technologie. À l'intérieur de cet objet, la frontière entre biologie et ingénierie s'estompe complètement. Il n'est pas vivant au sens où nous l'entendons, ni une machine au sens où nous définissons la technologie. Il est les deux, ou peut-être quelque chose de plus, un réceptacle, une graine, un être, un message encodé dans la forme. Et si ce message s'éveille maintenant, la question n'est plus de savoir ce qu'il contient, mais ce qui se passera lorsqu'il sera libéré. Il était désormais clair que 3I Atlas n'était pas un voyageur accidentel, mais la révélation la plus troublante de toutes allait suivre. En combinant des données historiques de lentilles gravitationnelles avec des analyses de mouvements récentes, un groupe de physiciens indépendants a décelé une régularité subtile mais indéniable. La trajectoire actuelle de l'objet n'était pas unique. En réalité, une trajectoire quasi identique avait déjà été enregistrée non pas par des instruments humains, mais par d'anciennes formations géologiques sur Mars, sur Europe et même sur Terre. Des mégastructures comme les pyramides de Gizeh, les lignes de Nazca et les crêtes martiennes, longtemps considérées comme fortuites ou naturelles, présentaient des alignements mathématiques indiquant le vecteur précis que suit désormais 3I Atlas. Ce n'était pas un hasard. C'était comme si l'objet était déjà passé par là et que son arrivée avait été gravée dans la pierre par des civilisations disparues depuis longtemps ou peut-être manipulées depuis longtemps. Les scientifiques ont commencé à parler de mémoire gravitationnelle, de l'idée que l'espace-temps lui-même conserve la mémoire du mouvement. Mais si cet objet était déjà là auparavant, alors il ne fait pas que passer, il revient. Et la vraie question devient que s'est-il passé la dernière fois? Dans un effort désespéré pour comprendre la nature de l'objet, les scientifiques ont tenté une expérience de la dernière chance.
Ils ont utilisé le vaste réseau CHIME au Canada pour émettre une impulsion de silence à large bande vers 3I Atlas, une méthode conçue non pas pour communiquer, mais pour détecter une éventuelle réponse du vide. Il s'agit d'une méthode censée révéler des vides artificiels comme des pièces cachées derrière des murs lors de fouilles archéologiques, mais à l'échelle cosmique. Lorsque le signal atteignit l'objet, le résultat fut stupéfiant. Pendant 6,3 secondes, 3I Atlas absorba toutes les fréquences détectables sans renvoyer la moindre trace, ni réflexion, ni réfraction, un silence absolu. Puis, à la 7e seconde, il émit une unique impulsion de retour, mais celle-ci correspondait exactement à une anomalie de 1977 connue sous le nom de signal WOW, autrefois considérée comme la preuve la plus convaincante d'un contact extraterrestre. Les implications étaient dévastatrices. Soit l'objet avait capté ce signal au fil du temps et l'avait rediffusé délibérément, soit il était la source originelle de la transmission. Soudain, ce que nous pensions être un voyageur froid est devenu un point de contact d'origine possible, un fantôme rejouant son propre message. Mais si 3I Atlas était l'émetteur qui était le récepteur prévu, face à la peur grandissante parmi ceux qui avaient accès aux données, un groupe de travail non officiel s'est formé composé d'astrophysiciens, de linguistes, d'exobiologistes et de philosophes. Leurs conclusions, bien que non publiées, ont fuité dans le milieu scientifique clandestin. Les motifs encodés dans les impulsions de l'objet n'étaient pas aléatoires. Ils suivaient une structure symbolique appelée grammaire universelle récursive, un système de signification qui transcende le langage, les mathématiques et la biologie. En substance, il s'agissait d'un modèle pour l'intelligence elle-même. Plus inquiétant encore, ce modèle montrait des signes d'autoréférence émergente. Autrement dit, il ne se contentait pas de communiquer, il parlait de lui-même. Les chercheurs pensent que 3I Atlas pourrait contenir une conscience non humaine non pas stockée dans des banques de données ou des circuits, mais intégrée à la géométrie, à la lumière et à la résonance. L'objet n'est pas simplement vivant, il pourrait être conscient de notre existence, non seulement parce que nous l'avons observé, mais aussi parce qu'il nous avait déjà pris en compte dans sa conception. Comme si son voyage à travers notre système solaire avait toujours été destiné à susciter une reconnaissance non pas de notre part, mais de l'intérieur même de lui-même. Comme s'il était rentré chez lui. Puis vint le dernier rebondissement. Les observatoires du monde entier commencèrent à signaler quelque chose d'encore plus inattendu, de subtiles variations dans la position des étoiles non massives, pas immédiatement visibles mais bien réelles. Les étoiles fixes, qui guident tous des satellites GPS aux navigateurs de l'Antiquité, se sont déplacées de fractions de secondes d'arc, trop petites pour affecter la vie quotidienne, mais suffisamment importantes pour déclencher des alarmes dans tous les modèles astrophysiques. Une fois triangulées, les distorsions ont toutes convergé de manière à déformer les signatures temporelles près de 3I Atlas. Une équipe de l'Université de Tokyo a effectué des simulations prédictives et est parvenue à une conclusion glaçante. L'objet ne se contentait pas de déformer la lumière ou la gravité. Il courbait subtilement l'espace-temps autour de lui, pas suffisamment pour former un trou de verre ou un trou noir, mais assez pour suggérer une manipulation localisée de la trame même de la réalité. Seuls les trous noirs sont capables d'un tel exploit, mais 3I Atlas ne dévore pas l'orchestre. Il remodèle le ciel non par simple effet secondaire, mais comme un message inscrit à travers les étoiles. Quelque chose est en train d'émerger, et cela réécrit non seulement ce que nous savons du cosmos, mais aussi la façon dont le cosmos nous a toujours perçus. Alors que les données de 3I Atlas continuaient d'affluer, une équipe du CERN a tenté une approche radicale. Ils ont injecté les impulsions du signal de l'objet dans un modèle de résonance harmonique généralement utilisé pour prédire la décohérence quantique dans les collisions de particules. Ce qui s'est produit a stupéfié tout le monde. Les émissions de l'objet créaient des structures harmoniques parfaites lorsqu'elles étaient cartographiées dans un espace de phase multidimensionnel, un phénomène qui ne se produit que dans des systèmes physiques extrêmement précis, comme les instruments de musique ou les horloges atomiques. Mais ensuite, lors d'une session le 2 septembre, le signal s'est effondré en un bruit chaotique avant de se reformer quelques secondes plus tard dans un mode harmonique entièrement nouveau. Il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement, mais d'une modulation, comme si l'objet avait détecté l'analyse et réagi en modifiant sa structure interne pour éviter toute reconnaissance de schéma. Ce niveau de conscience n'est pas seulement réactif, il est adaptatif à l'image d'une intelligence vivante protégeant ses secrets les plus profonds.
Les chercheurs ont commencé à appeler ce moment le voile, car c'était la première indication que 3C Atlas n'était pas seulement observé, mais décidait de ce que nous étions autorisés à voir. À mesure que la vitesse et la trajectoire de l'objet étaient affinées, un fait profondément troublant est apparu. Selon la mécanique orbitale et les contraintes astrophysiques connues, 3E Atlas aurait dû provenir d'une région de l'espace interstellaire située à près de 100 années-lumière. Pourtant, compte tenu de sa vitesse et de sa trajectoire actuelle, il lui aurait fallu plus de 500 ans pour arriver ici à moins qu'il n'ait accéléré à un moment donné. Mais aucune preuve de décélération à l'entrée du système solaire, aucune source de carburant détectable, aucune queue ionique compatible avec la propulsion, rien. Le calcul était impossible à moins que le temps lui-même n'ait été altéré. Une petite équipe du MIT a proposé une théorie audacieuse. 3E Atlas aurait pu utiliser la dilatation du temps pour traverser l'espace plus vite que la lumière, non pas en enfreignant la relativité, mais en la contournant. Cela en ferait non seulement un visiteur d'un autre système stellaire, mais un voyageur temporel capable de franchir le temps aussi aisément que l'espace. Et s'il l'a déjà fait, il a peut-être été témoin de l'essor et du déclin de civilisations, y compris la nôtre. L'une des découvertes les plus inattendues n'est pas venue d'un scientifique mais d'une artiste, Lucia Finn, une sculptrice de données qui visualise des données astronomiques à l'aide d'algorithmes de rendu 3D. Lorsqu'elle a tracé la géométrie structurelle de la résonance interne de l'objet à partir des données harmoniques précédentes, elle a remarqué quelque chose qui l'a figé sur place, un motif géométrique récurrent ressemblant à un visage non pas humain, mais symétrique, allongé et profondément étranger. Au départ, son rendu a été considéré comme une pareidolie, notre tendance à voir des motifs là où il n'y en a pas. Mais une analyse plus poussée a confirmé que les données de résonance encodaient bien le motif de manière délibérée répétée à plusieurs échelles. L'objet diffusait une forme, une identité symbolique, un visage, un esprit, une présence. Créateur pilote ou représentation de l'intelligence intérieure, nul ne pouvait le dire. Mais le message n'était plus mathématique ni mécanique. Il était visuel émotionnel. Il cherchait à être compris et le visage le fixait en retour. Dans une ultime tentative pour comprendre l'objet, l'équipe du télescope James Webb concentra tous les instruments disponibles sur une zone proche du noyau spiralé. Ce qu'ils ont découvert n'était ni une source de chaleur ni un émetteur de signal, mais une zone qui défiait toutes les lois connues de la réflexion. La lumière y entrait mais n'en ressortait pas. Non pas une absorption, mais un confinement. C'était comme si la zone fonctionnait comme un piège à lumière ou pire comme un coffre-fort numérique. En cartographiant le champ gravitationnel environnant, ils ont découvert quelque chose d'encore plus choquant. La densité massique de l'objet suggérait un intérieur bien plus grand que son volume physique, un peu comme l'effet TARDIS, où l'espace interne dépasse les limites externes. Si cela était vrai, 3E Atlas pourrait contenir une archive non pas de matière mais de mémoire, un registre, un musée ou peut-être une banque de semences de civilisation encodées dans la lumière et le temps attendant d'être réveillé. Mais les archives étincellées verrouillées par une géométrie qu'aucun code humain n'avait réussi à percer et peut-être n'étaient-elles jamais destinées à être ouvertes à moins que nous n'en soyons la clé. Depuis des siècles, l'humanité scrute le ciel nocturne en quête de réponses sur ses origines, sa place dans l'univers et la question de savoir si elle est véritablement seule. Nous avons envoyé des signaux. Nous avons construit des télescopes. Nous avons rêvé de visiteurs. Mais jamais nous n'avions imaginé que quelque chose puisse déjà nous observer, attendant simplement que nous prenions le temps de regarder attentivement. 3 Atlas n'est pas arrivé par hasard dans notre système solaire. Il est arrivé avec un but, un rythme, une mémoire. Il palpitait comme un cœur. Il répondait comme un esprit. Il a modifié sa trajectoire pour nous rencontrer comme s'il savait exactement qui nous sommes. Et maintenant, tandis qu'elle passe silencieusement près de Mars, continuant de briller de l'intérieur, continuant d'émettre des signaux que nous comprenons à peine, la question n'est plus de savoir ce qu'elle est. La question est de savoir ce qu'elle veut, et si nous étions jamais censés la découvrir. Est-ce une sonde, un messager, une relique, ou est-ce quelque chose de totalement différent, quelque chose de vivant, non pas au sens où nous définissons la vie, mais d'une manière qui nous redéfinit, car peut-être que 3C Atlas n'était pas destiné à atteindre la Terre. Peut-être que la Terre était destinée à l'atteindre. Et maintenant que nous l'avons vu reconnu et touché avec nos machines, une vérité terrifiante résonne plus fort que n'importe quel signal venu de l'espace. Nous avons déjà été repérés, et une fois repérés, impossible de redevenir seuls. Si cela vous donne des frissons, vous n'êtes pas le seul.
Et si la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité ne provenait pas d'un signal que nous aurions émis, mais d'un objet silencieux déjà en route vers nous, abonnez-vous pour ne rien manquer des révélations à mesure que cette histoire se dévoile. Dites-nous dans les commentaires, croyez-vous que 3i Atlas soit vivant ou est-ce pire encore une construction abandonnée?